Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la nationalité émirati. Je ne parle pas de la résidence, mais bien de la nationalité, comment avoir le passeport émirati. Je me présente, je suis Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur, mentor. Je vous accompagne à réaliser vos objectifs à Dubaï, que ce soit trouver un job en quelques mois, que ce soit lancer votre business à moindre coût ou bien tout simplement à investir dans l'immobilier. Je propose une formation pour chacun de ces objectifs-là. Comment obtenir la nationalité émirati? Alors vous allez probablement vous demander, mais pourquoi obtenir la nationalité émirati déjà dans un premier temps? Il faut savoir que pour les Émiratis, les locaux, ils ont un très grand nombre de privilèges. Lorsque vous avez donc le passeport émirati, vous avez un très grand nombre de privilèges. Par exemple, tous les frais d'éducation sont gratuits, les frais médicaux sont gratuits. On vous donne l'accès en fait à la propriété. Vous avez un terrain lorsque vous êtes émirati d'office qui vous est attribué et donc vous allez pouvoir construire ou faire du business avec. Vous avez énormément aussi de facilités bancaires. Vous avez vraiment un très grand nombre de facilités, de privilèges lorsque vous êtes émirati. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport émirati fait partie des passeports les plus puissants dans le monde. C'est-à-dire que c'est les passeports, lorsque vous regardez le classement, où vous pouvez vous rendre dans un pays sans avoir fait toute une procédure de visa. C'est-à-dire que vous obteniez le visa en arrivant sur place gratuitement. Eh bien, avec le passeport émirati, vous avez accès à 165 pays. Alors, la première option pour obtenir la nationalité émirati, c'est par le mariage. Ok, donc ça, c'est la première option. Lorsqu'une femme étrangère se marie avec un local, un émirati, eh bien, elle peut obtenir la nationalité émirati sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà 3 ans de mariage pour pouvoir faire la demande. Puis une fois que la demande est déposée, il faut avoir donc vécu pendant 7 ans ensemble et avoir un enfant. Sinon, si c'est sans enfant, c'est au moins 10 ans. Donc ça, c'est les différents éléments, c'est la durée. Okay, donc c'est 7 ans minimum. Puis ensuite, il va aussi falloir apprendre l'arabe. Okay. Autre point important, c'est qu'il va falloir en fait, la double nationalité n'est pas acceptée, n'est pas permise aux Émirats. Donc, il faudra forcément annuler sa nationalité. C'est-à-dire qu'il faudra abandonner sa nationalité d'origine pour pouvoir prétendre à la nationalité émirati. Donc, vous avez un certain nombre de conditions pour pouvoir ensuite, pour que la femme étrangère puisse obtenir la nationalité donc émirati. Donc, par rapport à tous les bénéfices, tous les privilèges que je vous ai cités juste avant, c'est ce qui explique que vous avez beaucoup de femmes étrangères aussi qui tentent un petit peu leur chance, on va dire entre guillemets, pour pouvoir essayer donc tout simplement de se marier avec un émirati parce qu'ensuite il y a tous ces privilèges qui lui seront accordés. Ce qu'il faut savoir, point important, c'est que les femmes étrangères peuvent obtenir la nationalité émirati, par contre les hommes ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'un homme étranger qui se marie avec une femme émirati ne peut pas avoir la nationalité étrangère. S'ils ont des enfants en commun, eh bien les enfants devront attendre leurs 18 ans pour pouvoir prétendre à la nationalité émirati. Deuxième option pour obtenir la nationalité émirati, c'est à travers vos aïeux. C'est-à-dire que si vous avez un ascendant, grands-parents, arrière-grands-parents, qui a vécu aux Émirats entre 1925, donc c'est très particulier, et 1972, ok. Si vous avez un ancêtre qui a vécu donc, pendant cette période-là entre 1925 et 1972, qui correspond au moment où ils ont mis en place tout ce qui est émiratisation, enfin toutes les lois d'émiratisation. Donc si vous avez un ancêtre et en plus arabe, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez prétendre en tant que descendant, par rapport à cette loi-là, vous pouvez prétendre à la nationalité émirati. Il faut avoir un ancêtre qui a vécu aux Émirats entre 1925 et 1972. Donc ça, c'est aussi une autre option pour pouvoir obtenir la nationalité émirati. Troisième possibilité, c'est la naturalisation. Comme dans beaucoup de pays, il y a le principe de naturalisation. Et là, elle est assez stricte, la naturalisation. Il faut avoir déjà vécu aux Émirats pendant 30 ans pour pouvoir prétendre donc, à la nationalité. Il faut avoir donc vécu pendant 30 ans. Il faut avoir aucun crime record, pas de passé criminel. Il faut une attestation d'émirati
qu'il certifie que voilà, vous avez un bon comportement, ainsi de suite. Donc ça va être pris en compte aussi, une sorte de cooptation si vous voulez. Ok. Il faudra apprendre l'arabe obligatoirement et aussi la même chose, pas de double nationalité, donc il faudra annuler, il faudra abandonner sa nationalité d'origine pour pouvoir prétendre à la nationalité émiratie. Donc, ces différents éléments-là. Vous avez deux cas de figure en termes de naturalisation. Soit vous avez ce cas-là qui est donc assez contraignant, donc vous avez toutes ces conditions, ou bien, autre possibilité exceptionnelle, c'est pour les sportifs, les artistes et autres qui ont réalisé, voilà, pour leur achievement, qui ont réalisé quelque chose de grand et qui donnent un petit peu les projecteurs au pays. Et là, en récompense, un peu comme la Légion d'honneur, ils peuvent leur attribuer la nationalité émiratie. Donc là, on est tout ce qui est sportif, art, ainsi de suite. Ok. Donc ça reste une naturalisation assez exceptionnelle. Voici les 3 options pour pouvoir avoir la nationalité émiratie. Si vous êtes comme moi, vous répondez à aucune de ces options-là, vous avez quand même la possibilité d'être résident, de ne pas avoir la nationalité, mais pouvoir quand même résider à Dubaï. Comment? Soit en travaillant tout simplement à Dubaï, soit en étant entrepreneur, vous avez monté une société, ou bien en investisseur dans l'immobilier. Donc ces 3 options-là vous donnent la possibilité de résider à Dubaï. Sur ces 3 options-là, je vous propose une formation. Donc, pour trouver un job en quelques mois, pour se lancer son business à moindre coût et investir dans l'immobilier, je vous propose 1 heure de formation gratuite. Il suffit simplement de cliquer sur le lien, donner votre adresse mail et vous allez recevoir 1 heure de formation gratuite.